En 2014, François Hollande rencontre pour la première fois le pape François. Mais au moment de s'entretenir avec le Saint-Père, il commet un impair en s'asseyant le premier. 2 ans plus tard, il prête un peu plus d'attention au protocole. Le Vatican entretient des relations diplomatiques avec 184 États. Les visites officielles sont quasi quotidiennes. Et ce protocole s'impose même aux visiteurs les plus exceptionnels. Yasser Arafat, lui, était en visite à Rome. Le leader de l'OLP a été reçu par Jean-Paul II. Pour la première fois, Yasser Arafat ne portait pas d'armes, comme on a l'habitude de le voir d'ordinaire. Il ne s'en sépare jamais. Fidel Castro lui-même, lors de sa visite historique au pape, abandonne sa tenue militaire pour un costume sombre, tenue obligatoire pour les hommes. Les femmes, elles aussi, sont priées de venir en noir. Traditionnellement, elles se coiffent d'une mantille, ce voile noir, à l'image de Melania et Ivanka Trump. Mais ce respect du protocole n'empêche pas des relations parfois fraîches. Avec Trump, l'ambiance était un peu crispée. 3 ans seulement après la visite bien plus détendue de Barack Obama. Accueil chaleureux aussi pour Nicolas Sarkozy, qui voit le pape s'avancer vers lui, contrairement à l'usage. Merci de me recevoir. Croyant, mais 2 fois divorcé, le chef d'État d'alors vient au Vatican sans son épouse, mais avec une délégation originale. Je suis très croyant, je prie une bonne dizaine de fois par jour avant de jouer, tout ça. Et donc j'étais très ému dans la même journée d'être avec le président et avec le Saint-Père. Dans la basilique de Saint-Jean-de-Latran, Nicolas Sarkozy défendra une laïcité positive qui assume les racines chrétiennes de la France. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La fille aînée de l'Église a vu presque tous ses présidents défiler au Vatican. Sous la 5e, seul Pompidou ne s'y est pas rendu en tant que président. Le général de Gaulle en habille avec le collier de l'Ordre du Christ, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et même le plus mystique d'entre eux, François Mitterrand, qui s'était entretenu très longuement avec Jean-Paul II, 1h15, une audience bien plus longue que d'ordinaire. Il a parfaitement préservé, avec sa sensibilité et sa finesse, l'état d'une conversation dans laquelle l'un et l'autre avions à préserver notre liberté d'action. Mais l'Église et la France sont en effet un certain nombre de points en commun, même beaucoup. Et il est normal qu'on en parle. Emmanuel Macron, lui aussi, s'est entretenu presque 1 heure avec le pape François. C'était il y a 1 an, quelques mois après la crise migratoire. Et le pape ne s'est pas privé de lui glisser quelques conseils. Ce jour-là, Emmanuel Macron promettait, lui, de réparer le lien abîmé entre l'Église catholique et la République française.